amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 25 mars 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies et surtout qu'il fait très beau chez vous, que vous avez aussi reçu du soleil. Aujourd'hui, on a un temps magnifique. Donc je pense que là, ça y est, le soleil va rester. Je le souhaite en tout cas, pour vous également. On a un temps magnifique, il fait superbe, donc ça fait énormément de bien, ça réchauffe le cœur. Comme j'ai pu voir aussi dans certains de vos commentaires, ça apporte vraiment du boost, ça rebooste beaucoup. Donc on va commencer les énergies. Aujourd'hui j'ai choisi d'autres jeux, on verra ensemble, mais j'ai changé un petit peu le petit Lenormand et j'ai pris l'oracle des miroirs. On m'a beaucoup demandé d'utiliser celui-ci et c'est vrai que je l'aime beaucoup mais je l'utilise pas souvent. Donc on va voir ce qui ressort, quelle est l'énergie pour vous. Ça commence, j'ai le nez qui me gratte. Ça, on m'avait dit dans les commentaires que c'était un signe comme quoi une personne pense à nous quand on a ça. Donc voilà. Alors, on va voir quelle est l'énergie pour vous, le message pour ce jeudi qu'on espère positif. On va voir ce qui ressort. Alors, on va faire la coupe. On va prendre celle-ci. Nous avons la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Alors ici, on a un petit peu l'énergie de la reine de bâton. C'est vraiment quelque chose qui peut nous montrer de l'indépendance. Donc ça peut être dans un cadre professionnel ou autre. C'est pas forcément dans votre carrière, mais on nous montre qu'il y a il y a des énergies du fait d'entreprendre, de mettre en place des projets, de construire aussi. Mais vous êtes ici dans une énergie d'ambition avec cette carte. Donc c'est vraiment l'élément feu. C'est le fait que vous avez aussi envie de créer donc de nouvelles idées qui sont à l'intérieur de vous et beaucoup d'enthousiasme. Donc ça c'est ce qui ressort. On va mettre cette carte ici pour que vous puissiez la voir et on va faire le tirage avec le Lenormand. Donc le Ferry Lenormand, on va voir ce qui ressort. Quels sont les messages ? Alors, ici, on a la carte de la croix. Donc, la carte de la croix, ça peut être une sensation de tristesse, de chagrin. On va voir concernant quelle situation, mais il y a quelque chose qui vous pèse énormément. C'est quand même une carte qui peut nous montrer qu'il y a un poids, quelque chose que vous portez, soit depuis un certain temps, soit quelque chose qui représente vraiment une lourdeur. Et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être un questionnement sur comment sortir de cette situation, comment pouvoir avancer. Donc, on va voir avec le tirage. Ah, on a une autre carte. Alors, avec la carte du bouquet qui suit, ça peut être quelque chose de positif pour vous, justement, par rapport à cette tristesse, à cette peine que vous pouvez ressentir. Il y a une notion de cadeau. Le bouquet, c'est aussi beaucoup de générosité. Quelqu'un qui est près de vous. C'est aussi une notion de partage, s'ouvrir. Là, je pense que vous allez avoir quelque chose d'inattendu qui va vous aider par rapport à cette tristesse. Si ce sont des énergies dans lesquelles vous reconnaissez, on a vraiment une notion de cadeau de l'univers, il y a une grande symbolique vraiment. On va voir avec le tirage. Je ne sais jamais si j'ai fait la coupe, mais bon, je vais essayer de me retrouver. Alors, on va faire la coupe. Je pense pas l'avoir fait. On a la carte de l'ours. Et nous avons la carte des souris. Ça ressort beaucoup ces derniers jours, le plan financier. Là, on nous dit qu'il y a certainement du stress. Vous êtes peut-être inquiet par rapport à une situation. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a actuellement une perte matérielle, quelque chose où vous avez besoin de faire le point sur une situation financière. Mais ça peut nous montrer aussi qu'il y a quelqu'un ou bien une situation, parce qu'ici on peut nous montrer aussi le vol avec la carte des souris. Donc c'est pas forcément dans le sens, ça peut être dans le sens symbolique. Il y a cette notion où vous avez le sentiment d'avoir peut-être perdu quelque chose sur le plan matériel. Et là on voit que vous allez faire preuve de nouvelles idées, de nouvelles ambitions pour pouvoir justement vous relever par rapport à cette situation. Donc ça c'est ce qui ressort avec la coupe. Alors quels sont les autres messages ? J'aime bien quand c'est bien mélangé. On va piocher les cartes. Alors, donc on va mettre une carte au centre. On fait le petit tableau en 9 cartes.
On me parle, depuis tout à l'heure, dès que j'ai commencé la guidance, on me parle d'une sorte de pause. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va... Il y a comme peut-être que vous sentez comme un ralentissement, mais là je pense que vous prenez le temps nécessaire, vous êtes dans une période de réflexion et vous avez besoin peut-être de prendre beaucoup de recul aussi. Ça peut être cela. Alors, on va voir avec le tirage si ça ressort également. On a au dos la carte de l'anneau. Là, il y a un engagement, il y a quelque chose d'officiel. Donc ça peut être cette notion de mariage, de fiançailles. Ça peut être aussi sur le plan professionnel tout ce qui est lié à un contrat, à un engagement pour vous. Donc il y a vraiment quelque chose de très concret et qui va vous permettre de resserrer un lien, de créer une association, puisque la carte de l'anneau, c'est aussi le partenariat, le lien avec une personne, avec un projet, quel que soit le domaine. On va regarder avec le tirage. Alors, au centre, nous avons la carte de la tour. On va retrouver toutes les cartes. On a la carte du cœur. On a la carte des poissons. Il est trop beau ce jeu. On a la carte des chemins. On a l'ours qui ressort. On a la carte du cercueil. On a les oiseaux. La carte du jardin. Et enfin, nous avons la carte de la Vierge. On recouvrira certainement après. Alors ici déjà, il y a un premier message au niveau d'un lien affectif dans une relation sentimentale. Il y a quelque chose il y a une fin de cycle qui ressort ici. Une fin de cycle, une transition. Et au niveau émotionnel, je pense que vous allez prendre une décision importante. On me parle aussi de choix, quelque chose qui va être mûrement et qui est également mûrement réfléchi actuellement. Et vous allez prendre de la hauteur sur une situation. Il y a aussi des discussions avec beaucoup de sentiments justement, beaucoup d'amour. Peut-être que vous allez ouvrir un nouvel échange avec votre partenaire de vie, ou bien on peut nous montrer qu'il y a des communications par rapport à une rencontre qui arrive à vous, mais cette notion quand même de force aussi avec la carte de l'ours, on nous montre qu'il y a vraiment une ouverture à l'autre, et que vous allez aussi sentir quelque chose qui va vous aider. Il y a comme quelque chose qui vous pousse en fait à avancer. Et là, ça concerne vraiment une relation et aussi des discussions. On a aussi la carte du jardin, les poissons et la carte de la Vierge. Là, il y a vraiment aussi beaucoup d'indépendance. La carte des poissons, ça peut être des projets, des idées, mais en tout cas, ça arrive en abondance. On sent que vous avez de nouvelles idées à l'intérieur de vous, une envie de créer qui est très forte. Donc notamment, ça peut être une prise de hauteur par rapport à un projet de cœur, beaucoup de discussions pour justement pouvoir tourner une page. Et là, vous prenez une direction, vous faites le choix en tout cas de suivre votre cœur, de suivre vos intuitions. La carte du jardin, c'est aussi, avec la carte des chemins, c'est aussi une notion de choix par rapport au plan relationnel. Donc il peut y avoir également de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances qui arrivent à vous, mais aussi ce que je ressens, c'est qu'il y a une grande force, quelque chose qui vous aide à échanger par rapport à une situation. En fait, ici, on nous dit que vous allez ouvrir votre cœur. Il y a des discussions par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez énormément. Et on a eu aussi également la carte de la Vierge et la carte de l'ours. Là, ça peut nous montrer quelque chose qui vous prend la tête, clairement, au niveau financier. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui crée un surmenage en fait aujourd'hui par rapport à votre vie matérielle. Je pense aussi qu'il peut y avoir cette notion, alors la Vierge c'est aussi une notion de répétition, quelque chose qui revient et souvent quand quelque chose revient c'est pour nous aider à mieux comprendre une situation, pour voir les choses de manière plus claire. Et là sur le plan financier il y a justement une situation qui se répète, mais c'est pour le mieux, c'est pour pouvoir avancer. Il y a en tout cas beaucoup de messages, on peut nous montrer aussi tout ce qui est lié à des discussions par rapport à vos finances, votre vie matérielle. Et on sent qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis ici. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau général. Je ne vais pas rajouter de cartes, on va laisser les messages tels qu'ils sont. On va voir avec l'oracle des miroirs quels sont les autres messages au niveau général. Alors, quelles sont les énergies pour vous ? Oups là, on a beaucoup de cartes. Je vais remélanger un petit peu.
Alors, on va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons la carte du rêve et nous avons la carte de la fécondité. Alors, ici, le message, ça peut être le fait que vous êtes dans vos rêves, vous rêvez par rapport à une grossesse, par rapport justement à cette notion de fécondité, mais ça peut être aussi le fait que vous rêvez énormément par rapport à un nouveau projet, quelque chose que vous souhaitez créer, quelque chose pour lequel vous avez beaucoup d'enthousiasme, et on sent qu'il y a cette idée de croissance, de renouveau aussi, c'est quelque chose que vous portez en vous. Donc il y a aussi cette symbolique de créer de nouvelles idées, et beaucoup de ressentis par rapport à cela, beaucoup de messages qui arrivent à vous. Alors, on va voir avec le tirage. Hop. Nous avons la carte de l'instabilité, nous avons l'étranger, le carrefour, bouclier et nous avons la réunion. On va regarder au dos, on a l'enfant. Alors l'enfant avec la fécondité, il y a vraiment cette idée pour certaines personnes de grossesse, de renouveau dans un projet. Ça peut être quelque chose qui est en... Vous sentez qu'il y a une vraie renaissance à l'intérieur de vous, vous êtes en train de créer de nouvelles choses. Mais on voit qu'il y a quand même le fait que vous vous protégez. Il y a une décision que vous avez besoin de prendre, il y a vraiment cette idée de choix à faire, mais il y a une protection ici. On vous dit que vous êtes protégé aussi avec cette carte, mais ça peut être aussi cette notion d'être comme, de se sentir peut-être isolé par rapport à une situation, ou bien d'avoir besoin d'être un petit peu en recul pour prendre la meilleure décision, en tout cas celle qui résonne le plus en vous. On a aussi la carte de l'étranger et la carte de la réunion. Là, il va y avoir des discussions qui sont en lien avec soit un départ à l'étranger pour certaines personnes, soit une personne qui vit loin de vous. Il y a Caramel qui m'appelle en même temps. On a la carte de l'instabilité aussi. Là, il y a quelque chose qui est en mouvement, mais c'est assez complexe. Il y a des hauts et des bas avec la carte de l'instabilité. Donc, vous passez par différentes étapes et ça concerne vraiment quelque chose que vous souhaitez découvrir. Vous souhaitez approfondir un projet, quelque chose que vous aimez, mais il y a besoin de prendre une direction. Par rapport à cela, on voit que vous êtes vraiment protégé, que vous êtes soutenu. Donc certainement, avec la carte de la réunion, il va y avoir des discussions par rapport à ce choix qui va pouvoir se faire. On va voir avec le 77 de luxe quels sont les messages au niveau amoureux. On va voir ce qui ressort. On a la carte de la guitare, on a la carte du vaisseau. Ça ressort la carte de la guitare dernièrement, ces derniers jours, on a vraiment cette notion de créativité, de projet. La guitare, c'est aussi tout ce qui est lié au plan artistique, aux nouvelles idées. Peut-être une envie de créer un projet à deux, un projet artistique. Et la carte du vaisseau, c'est un avancement pour vous. Alors, le vaisseau, c'est quand même une énergie où ça prend peut-être plus de temps que prévu. Mais vous êtes vraiment porté par vos émotions aussi. Avec la symbolique de l'eau, c'est au niveau émotionnel. Vous êtes en train de vous reconnecter et d'être porté par ce qui arrive à vous, par toutes les énergies nouvelles. C'est un petit peu comme si vous étiez dans un voyage intérieur. Vous êtes transporté intérieurement au niveau émotionnel. Alors, on va voir avec les autres messages. On me parle aussi d'une distance. Alors peut-être que justement la carte du vaisseau, c'est comme si vous sentez qu'il y a une distance, ou peut-être dernièrement il y a eu une distance avec la personne de votre cœur, ou bien vous voyez dans votre vie sentimentale qu'il y a vraiment des choses qui avancent, mais un besoin encore une fois de prendre du recul pour prendre de nouvelles décisions, pour faire de nouveaux choix. Alors, on va regarder, je ne sais pas si j'ai fait la coupe, c'est pas grave, je la refais. Si jamais, on a la carte de la vipère et on a la carte de la bouche avec ici tout ce qui est lié à l'amitié, la complicité. Il y a une relation qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer, mais il y a quand même cette notion de médisance, de jalousie. Ça ressort aussi beaucoup dernièrement. Il y a peut-être quelqu'un qui vous envoie de mauvaises pensées et ça a une influence dans votre vie sentimentale. Et là, on nous montre vraiment une prise de recul importante. On va regarder avec le tirage. On a la carte de la porte. On a la porte ouverte. Donc ça, c'est bien. On voit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Des communications. On a la carte du mont
Et nous avons l'élévation. Alors ici, on a une sensation d'avancement par rapport à quelque chose qui a été bloqué. On voit que vous ouvrez de nouvelles portes. Il y a quelque chose qui est plus, plus clair. Il y a vraiment un nouveau chemin qui s'offre à vous. Et la carte du téléphone, c'est aussi des communications, des échanges par rapport à une situation. Alors, ce que l'on me dit ici clairement, c'est que il y a peut-être eu des blocages, soit par rapport à la personne de votre cœur, soit de manière générale dans votre vie sentimentale. Et vous allez pouvoir vous exprimer, et l'autre personne également, par rapport à cette situation-là, pour pouvoir justement trouver des solutions, pour pouvoir avancer. Donc cette carte du monde, ça nous montre également qu'il y a peut-être des retards, mais un nouveau chemin s'ouvre, il y a une perspective d'évolution importante. Puisqu'ici nous avons en carte synthèse la carte du mont. Donc les choses évoluent, il y a une réelle élévation pour vous, et je pense que c'est surtout par rapport à ces communications-là, et également s'il y a eu cette distance, que les choses vont pouvoir évoluer. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le 77 de luxe. Alors, on va voir également avec l'oracle rond, donc qui est, je vais y arriver peut-être un jour, oracle chamanique des cristaux de guérison. On va voir quel est le message pour vous. Donc l'énergie, j'ai mon petit ange ici, qui à chaque fois tombe. Je ne sais pas pourquoi. Je le prends vraiment comme un signe. À chaque fois, celui-ci, il tombe. Alors, on va voir le message. L'énergie pour vous. On me parle d'une pression. Il y a quelque chose qui est... Vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a une pression que vous ressentez. On a la maîtrise de soi. Alors, la carte la maîtrise de soi, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre ici de libérer justement peut-être certaines choses par rapport à votre confiance en vous, à tout ce que vous pouvez développer, à votre potentiel, à vos potentiels. Et on sent aussi avec l'énergie de l'araignée ici, c'est que vous construisez, vous êtes en train de construire et de libérer certaines choses au niveau de votre âme, au niveau de ce que vous ressentez. Donc ça, c'est le message pour vous. On va aussi, donc ici, vous aurez le choix entre deux pierres. Pour aujourd'hui, j'ai choisi deux pierres qui sont quand même très différentes. Donc la tourmaline noire pour la première pierre. Et la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune. Donc vous pouvez choisir la pierre qui vous appelle le plus. N'hésitez pas à faire pause également. Et on va prendre donc deux messages. Donc, vous pouvez commencer à prendre une profonde inspiration pour vous concentrer et vous laisser appeler par la pierre qui vous appelle le plus. Mais après, vous pouvez aussi prendre les deux pierres. C'est comme vous le ressentez. Ah, Caramel, je crois qu'il râle. C'est un râleur, lui. Alors, on va voir les messages. On va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, la tourmaline et la pierre de lune. Donc, je le fais en même temps que vous. Alors, on va voir le premier message, donc la tourmaline noire. La tourmaline noire, c'est une pierre qui est un bouclier contre les énergies négatives. Ça va vous aider aussi à vous ancrer, à vous connecter à la terre. Donc ça, c'est vraiment une pierre qui est très utile et je dirais même essentielle. Après, vous pouvez travailler avec différentes pierres. Tout dépend de celle qui vous appelle. C'est ça qui est important, de vous laisser appeler par le minéraux, la pierre. Alors, le message, c'est vivre d'amour. Donc on a cette carte qui est présente et on vous dit « Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. » Donc là, on vous dit de vivre dans l'amour inconditionnel, dans l'amour de l'autre, dans l'amour de vous-même et de répandre cet amour autour de vous. C'est essentiel, c'est vraiment primordial. Dans chaque situation, on vous dit que c'est quelque chose qui aide énormément à construire, qui apporte beaucoup de bonheur. Et la deuxième pierre, donc c'est la pierre de lune. Donc elle est juste magnifique.
Je la trouve super belle. Donc la pierre de lune, c'est une pierre d'intuition qui est bien sûr reliée à la lune pour ce nom. Donc la pierre de lune, c'est aussi une pierre qui va vous aider à avoir des intuitions plus développées, à approfondir et à clarifier vos intuitions. Donc ça va vraiment être aussi une pierre qui va accompagner si par exemple vous êtes en période de grossesse. Pour les énergies féminines, ça va énormément aider également, mais ça peut être une pierre qui vous correspond aussi si vous êtes un homme, ça peut vraiment vous apporter une énergie de croissance et de renouveau. Donc c'est tout ce qui est lié à la gestation. Alors le message, c'est devenir conscient. Donc devenir conscient. Ici, je vous montre quand même, on a cette petite fille avec ce livre. C'est juste magnifique avec le château en haut. Elles sont très belles ces cartes aussi. Donc devenir conscient, j'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Donc là, vous êtes en conscience par rapport à ce que vous traversez. Ça veut donc dire que toutes les énergies qui arrivent à vous sont de plus en plus palpables. Comme je dis souvent, tout est énergie. Et plus vous allez être conscient de tout ce que vous percevez autour de vous, que ce soit des sensations, des ressentis, des flashs, eh bien, vous allez vivre encore plus pleinement chaque situation. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les réponses nécessaires. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça m'encourage en tout cas énormément. J'adore vous lire, hein, vraiment, vous êtes d'un grand soutien, vous êtes précieux. Tous de la communauté, toutes et tous. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous le souhaitez et vous pouvez vous abonner pour rejoindre la chaîne. On m'a aussi dit alors, si vous recevez pas les notifications, vous avez la petite cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner et là, ça vous permet d'être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous, une très belle journée à vous et bien sûr, je vous dis un grand merci.